Aujourd'hui, mercredi 7 février 2024, c'était l'hommage aux victimes françaises du Hamas, aux Invalides à Paris. Malheureusement, cet événement ne rendait pas hommage aux victimes françaises de Gaza. Le premier truc qui m'énerve, c'est cette phrase « Rien ne saurait excuser ni expliquer ce terrorisme », affirme Emmanuel Macron. Et ça, c'est malhonnête, c'est indigne de la France et du général de Gaulle. On peut évidemment regretter et critiquer les méthodes du Hamas, mais leur but n'est pas le terrorisme. Israël est l'occupant et les Palestiniens défendent leur territoire et leurs droits. Finalement, quoi qu'on pense de LFI, en tout cas sur ce sujet, il est plus pertinent de parler de crimes de guerre que de terrorisme. Revenons à l'hommage. Emmanuel Macron a qualifié l'attaque du Hamas de plus grand massacre antisémite de notre siècle. Là aussi, Emmanuel Macron, intellectuellement, c'est malhonnête. Ce n'est évidemment pas parce qu'ils sont juifs que le Hamas a attaqué Israël. Le droit des Palestiniens n'est pas respecté, ils subissent un blocus, sont blessés, arrêtés, voire même tués. Dans les prisons israéliennes, il y a 2870 personnes qui ont été enfermées de façon arbitraire. Emmanuel Macron a dit que la France n'oublie aucun de ses enfants. Oui, c'est vrai, sauf s'ils sont palestiniens. Rien ne saurait excuser ni expliquer ce terrorisme. Si tu avais écrit le terrorisme, j'aurais été d'accord avec toi. Est-ce que quand tu parles de terrorisme, tu englobes également Tsahal ? Encore une erreur diplomatique et stratégique, Macron fait le lien entre les attaques en France et en Israël. Il a dit « Nos cœurs se serrent aux échos du Bataclan, de Nice ou de Strasbourg ». Mais ça n'a absolument rien à voir, Emmanuel Macron. Ça, c'est la situation en Palestine. Tu ne peux pas comparer une organisation terroriste comme Daesh et le Hamas. Ils n'ont absolument pas les mêmes motivations. Ça, c'est une scène incroyable. Normalement, durant une cérémonie telle qu'un hommage aux victimes, tu ne dois pas avoir un phacochère en train de hurler sur un autre être humain qui est lui stoïque. Vous voyez ici le député israélien Meir Habib en train d'engueuler Manuel Bompard de la France Insoumise. Et juste à côté, regardez, il y a Jordan Bardella, extrême droite. Petit câlin, bah oui, entre extrême droite, on s'aime. Hein. J'ai vérifié, recueillement, victimes françaises à Gaza, l'Élysée envisage aussi un temps mémoriel. Pour l'instant, les modalités de ce temps mémoriel n'ont pas encore été fixées, je n'ai pas de date à vous communiquer. Et sinon, il y avait l'ancien président de la République française, François Hollande, alias Flamby, sur France Info. Pour lui aussi, il faut faire une différence entre les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise foi ? Qui décide de ce qui est terroriste ou non ? Je suis désolé de le rappeler, mais durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands et Pétain considéraient la résistance comme des terroristes. François Hollande essaie d'arrondir ses angles dans sa déclaration. Il estime que ça ne peut pas être le même hommage, mais il tient à rappeler qu'une vie est une vie est équivalente à une autre vie. Mais en même temps, en mode Macron, il fait une différence entre les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Dans le premier cas, dit-il, c'est d'une certaine façon être attaqué en tant que Français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Alors que dans le second cas, il s'agit de victimes collatérales comme il y en a en Ukraine. Mais c'est faux! Le Hamas n'a pas attaqué Israël car c'était des Israéliens ou parce qu'ils avaient un mode de vie différent. Mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est incroyable ça. Et en plus c'est marrant, tu dis une vie est une vie, mais bon, si c'est une victime collatérale, bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Bref, ce mercredi 7 octobre, c'était l'hommage aux victimes du Hamas.